Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Et l'actualité africaine, c'est encore et toujours le procès qui se tient devant la Cour pénale internationale à La Haye de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé. Et notre invité du jour est l'avocat de celui qui fut ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Maître Zokou Seri, soyez le bienvenu sur Africa 24. Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, vous venez de publier un livre intitulé « De l'enfer, je reviendrai », sorti aux éditions du Moment. C'est un ouvrage que vous avez coécrit avec Charles Blé Goudé. Est-ce que votre client s'estime en enfer depuis qu'il a été forcé à l'exil ? Alors, c'est un enfer qu'il a vécu depuis quasiment son adolescence et son engagement dans le combat politique et précédemment syndical au service donc de la Côte d'Ivoire. Et cet enfer s'est manifesté par au moins 8 arrestations et 8 emprisonnements pour ses idées. Et cet enfer s'est manifesté par les tortures qu'il a subies chaque fois qu'il a été arrêté. Et cet enfer, il a vécu effectivement lorsque, sous la pluie, dans l'inconnu, comme je le dis dans l'un des chapitres du livre, il a dû emprunter une pirogue pour sortir de la Côte d'Ivoire. L'enfer, c'était aussi cette vie en exil, loin des siens, sans savoir ce qu'il vivait. Et l'enfer, ça a été cette irruption un jour, là où il se cachait, de policiers ghanéens qui l'ont pris et livré comme un colis à ceux qui le considéraient comme ses pires ennemis. Et l'enfer, c'est ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire durant sa détention. Alors, Maître Seri, cet ouvrage est l'aboutissement finalement d'un long processus, presque un processus de 10 ans. Décrivez-nous dans quelles conditions il a été réalisé. Il a été réalisé à ma demande surtout, et c'était une promesse que Charles m'avait faite parce que nous nous connaissons depuis l'adolescence, et lorsqu'il était en exil, nous avons été en contact. Et nous avions craint que quelque chose de fatal ne lui arrive au regard de ceux qui étaient à ses trousses. Et donc c'est dans ces conditions-là que, un jour, il m'a fait dépositaire de fait dont il voudrait parler si jamais il lui arrivait quelque chose. Et lorsqu'il a été déporté à la Cour pénale internationale, nous avons estimé que c'était le moment de dire sa vérité. Et donc c'est au gré des visites que je lui rendais en tant qu'avocat. Et puis parallèlement à la préparation de son procès, j'ai pensé que pour qu'il soit à l'aise pour parler au monde dans le cadre de ce procès, il fallait qu'il dise ce qu'il avait sur le cœur, il fallait qu'il fasse savoir ce qu'il avait vécu, puisque ce qui était dit de lui et qui a servi de fondement, de soutènement à son transfert et à l'adversité à laquelle il fait face, se devait d'être remis en balance avec ce qu'il est réellement, celui que moi j'ai connu et que des millions d'Ivoiriens connaissent. Alors vous entendez toucher les consciences avec ce livre. Est-ce qu'il est plutôt question ici de l'homme Charles Blé Goudé plutôt que du stratège politique comme il est dépeint à la CPI ? Il est essentiellement question de l'homme Charles Blé Goudé face à sa destinée, qui est une destinée qui paraît personnelle, mais qui est en réalité universelle, parce que c'est la destinée d'un garçon modeste, comme la majorité des jeunes Africains, et qui, à la force du poignet, s'est construit une trajectoire dans un engagement permanent pour ses idées. Et ce parcours-là, en fait, on le voit dans le livre, par exemple, lorsqu'il raconte son enfance, son attachement à la terre, aux plantations, son attachement à la nature, lorsqu'il raconte aussi ses rencontres avec d'autres peuples ivoiriens, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, parcours d'ailleurs que moi aussi j'ai vécu. Alors est-ce que c'est là justement l'occasion pour Charles Blé Goudé et pour vous et votre équipe de prouver que finalement, pour votre client, il n'y a pas de distinction ethnique qui tienne en Côte d'Ivoire ? Ça a été l'une des plus grandes douleurs, justement, de l'équipe et de lui-même, de se savoir accablé de telles histoires et de telles accusations, parce que, pour ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire, les parents étaient affectés dans d'autres régions, il y avait un mixage, et ce mixage existe toujours. Et Charles Blé Goudé raconte, par exemple, que l'un de ses meilleurs amis dans le nord, dans la région de Bondoukou-Tanda, était un vieil Abron avec qui il allait à la pêche, à la chasse. Et d'ailleurs, à un moment, durant sa détention à la DST, il arrive à établir son premier contact avec l'un de ses geôliers, parce que celui-ci est Koulongo. Et Charles Blé Goudé avait appris le Koulongo justement durant ces années dans le Nord. Maître Seri, en vous écoutant, on voit un Charles Blé Goudé qui devient ami avec ses geôliers. On parle d'un Charles Blé Goudé face à cette destinée. On ne peut pas s'empêcher finalement de penser à Nelson Mandela et à son livre, Un long chemin vers la liberté. Est-ce que Charles Blé Goudé s'identifie finalement à Nelson Mandela ?
En tout cas, il n'a pas la prétention d'être Nelson Mandela, mais dans la vie, il faut des modèles. Et Nelson Mandela est l'un de ces modèles et il fait référence à lui abondamment dans son livre. Et lorsqu'il dit, par exemple, que les coups méchants reçus de l'adversaire ne doivent pas me rendre à moi-même méchant. C'est pour que le cycle de la vengeance et de la revanche puisse s'arrêter. Et donc, et on découvre en fait que ça avait été un engagement permanent, comme je l'expliquerai tout à l'heure quand on parlera du procès par exemple, où on démontre que Charles Blé Goudé en réalité avait posé des actions pour la paix en Côte d'Ivoire qui étaient ignorées de tous et même de ses proches. Alors justement, de ce procès, il s'agit en tout cas pour la procureure et donc ses collaborateurs de prouver qu'il y avait un plan commun élaboré, si je puis dire, par l'ancien président et mis en œuvre par Charles Blé Goudé, qu'elle dépeint comme un propagandiste. Quelles étaient, selon vous ou selon votre client, la nature des relations entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à l'époque des faits? Monsieur Charles Blé Goudé a marché, s'est inspiré du combat de Laurent Gbagbo, qui est connu en Côte d'Ivoire comme un démocrate. Et de ce point de vue, Laurent Gbagbo a inspiré des millions d'Ivoiriens dans son engagement pour le multipartisme. Et Charles Blé Goudé fait partie de cette génération au début des années 90 qui s'est engagé dans ce combat. Et c'était la continuité. Une fois que celui qui a porté ses idées arrive au pouvoir, il s'agissait de voir comment on pouvait mettre en œuvre les idées, l'école gratuite, la démocratie, etc. Et c'est ce mouvement a été arrêté par la rébellion. Et Charles Blé Goudé, comme des millions d'autres Ivoiriens, se sont dit on ne peut pas favoriser la prise du pouvoir par les armes. C'est en cela, finalement, que réside son crime, parce que en réalité, s'il y a eu un plan commun, c'était pour faire de la Côte d'Ivoire le champ d'une bataille qui ne concernait pas les intérêts des Ivoiriens. Et donc, c'est le plan commun pour empêcher des voix de se lever qui a conduit Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Mais vous avez vu le déroulement de ce procès et vous avez pu constater que il est très difficile, voire impossible, en tout état de cause, de prouver ce qui n'existe pas. En tout cas, il y a plusieurs témoins qui sont déjà arrivés à la barre. On pense notamment à Sam l'Africain, des témoins qui, pour certains d'entre eux, ont fait volte-face. Comment votre client a réagi à ces dépositions? Pour le moment, on a constaté sur les réseaux sociaux que certains témoins qui ont été, nous dit-on, malencontreusement dévoilés par le procureur se répandent sur les réseaux sociaux, mais nous les attendons à la cour, comme nous avons attendu ceux qui sont venus précédemment, c'est-à-dire les 5 premiers témoins de l'accusation, et notamment le dernier témoin qui a témoigné à visage ouvert, qui, en réalité, était venu comme témoin à charge et qui s'est transformé finalement en témoin à décharge pour l'accusation et à témoin à surcharge, et en témoin à décharge pour la défense et à témoin à surcharge pour l'accusation. Et dans quel état d'esprit se trouve votre client actuellement? Il est extrêmement satisfait du déroulement. Vous êtes satisfait également du déroulement Nous du sommes procès très satisfaits parce que on attendait que l'accusation fournisse enfin les preuves de ce qu'elle avait affirmé depuis et qui a conduit 2 personnes en prison depuis 5 ans. Et finalement, on est tenté de dire tout ça pour ça. Nous sommes prêts aussi pour la suite. Comment va s'articuler justement votre défense? Notre défense est très claire. Elle va continuer de s'articuler sur la question de la justice et de la vérité. Et c'est de la vérité que va sortir la justice. C'est de la vérité qu'on va découvrir qu'en fait, c'est à tort que M. Charles Blé Goudé se trouve entre les murs de la CPI. Maître Seri, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'ouvrage que vous avez coécrit avec Charles Blé Goudé, De l'enfer, je reviendrai, est actuellement disponible. Merci. Tout à fait. C'est un appel à la paix et à la réconciliation, je tenais à le dire. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.